Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage où on va aller voir du coup l'évolution de votre vie sentimentale dans les 6 prochains mois. Pour ce faire, je vous invite à choisir une carte, ou plutôt un tas, parmi ces 3 cartes des amoureux que j'ai tirées. Donc tout d'abord, nous avons ce premier tas avec la carte des amoureux qui se présente comme ceci. Il s'agit donc du tarot de l'illumination que vraiment j'adore, que je trouve sublime. Donc voilà, je vous laisse l'admirer. Donc ça, c'est pour le premier choix, le premier groupe. Ensuite, nous avons cette carte-ci, toujours la carte des amoureux encore une fois, issue cette fois-ci du tarot de la lune et des étoiles. Voilà, pour une ambiance un petit peu nocturne, cosmique. Regardez comme elle est très très belle aussi. Ce qui est génial, c'est que là, vous avez vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est très très cool. Et ensuite, nous avons la carte du coup des amantes. J'ai mis des petites pierres parce qu'on voit leurs fesses. Et j'ai pas envie d'être un petit peu bloquée. Donc alors attendez, hop, je vais cacher. Mais du coup, voilà, c'est la carte des amants, des amantes que je vous présente comme ceci. Encore une fois, on est sur un design vraiment différent. Je vous laisse donc choisir votre tas et puis on se retrouve dans votre tirage respectif. Hello et bienvenue à mon groupe 1. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Donc si vous avez choisi cette carte-ci, eh bien écoutez, c'est votre tirage pour votre vie sentimentale dans les 6 prochains mois. Donc déjà, on va aller voir, vous, quelle est votre situation actuelle d'un point de vue sentimental, bien évidemment. Mon groupe 1. Quelle est votre situation actuelle, mon groupe 1, d'un point de vue sentimental? Ok. Alors, tout d'abord, nous avons la carte du 2 d'épée. Donc, regardez-moi, hop, cette carte. La carte du 2 d'épée, à l'envers, elle représente tout simplement la confusion et le conflit. Donc là, on voit effectivement eh bien que vous êtes un peu perdu, ou vous étiez un peu perdu. On voit la façon que vous aviez, les yeux bandés, donc un petit peu peut-être que vous hésitiez entre 2 choix, entre 2 personnes. Est-ce que vous hésitiez à quitter quelqu'un ou alors, à rester avec? Il y a un petit peu cette hésitation et cette dualité et en plus avec la symbolique des épées, on voit qu'il y a quand même vous hésitiez peut-être à mettre fin à une situation, d'accord? Puisque la thématique des épées, c'est le fait de couper avec quelque chose. C'est aussi, la symbolique du bien et du mal. Donc qu'est-ce que je fais pour ma situation amoureuse? Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas et quelle décision je prends, quoi? Ensuite, on a le valet du coup de denier. Donc le valet de denier à l'envers. On voit du coup que la situation pardon, a avancé d'un point de vue sentimental puisque vous avez un petit peu repris finalement le contrôle sur la situation. Donc là, vous étiez vraiment donc, dans la confusion, dans l'hésitation, vous étiez perdu, vous saviez pas quoi faire. Et là, finalement, vous avez ôté votre bandeau des yeux et on voit que vous avez peut-être même vous avez peut-être même découvert quelque chose dans votre situation et c'est finalement cette découverte qui vous a permis de prendre une décision sur, comment avancer, ça a peut-être même été votre clé d'ailleurs, parce qu'ici on a une clé justement qui vous a permis du coup d'avancer dans votre situation et ensuite on retourne avec les épées, avec la 3e, carte qui représente du coup le 6 d'épée et effectivement, c'est quoi? Eh bien, c'est la solution, le changement. Donc on voit que là, actuellement, vos énergies d'un point de vue amoureux, c'est que, du coup, vous étiez dans l'indécision, l'hésitation et cetera. Vous avez eu, quelque chose qui vous est, une nouvelle, une solution, peut-être un message qui vous a ouvert les yeux, peut-être une discussion, d'un point de vue toujours sentimental, qui vous a ouvert les yeux et qui vous a permis de prendre votre décision. Et de ce fait, vous êtes un peu partis. Pour moi, vous êtes partis. Alors c'est possible que vous ayez quitté une relation, c'est possible même que vous ayez déménagé, mais on voit que là, en plus, ce qui ressort, je trouve, moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai tiré les cartes, c'est la solitude. Vous êtes toujours seul à chaque fois, à chaque étape. C'est vraiment vous avec vous-même et comment je peux améliorer ma situation amoureuse pour moi, pour mon propre bien-être. Mais là, du coup, le fait que ça soit la carte de la solution et du changement, c'est très positif. C'est pas une solitude triste. C'est vraiment une solitude de OK, et bien du coup, je change les choses pour moi. C'est aussi le fait de retrouver sa sécurité intérieure ou du moins de se créer sa propre sécurité. D'accord? C'est hyper intéressant. On va aller voir avec cet oracle
Quelle est votre situation amoureuse actuelle? Mon groupe 1. Quelle est votre situation amoureuse actuelle, mon groupe 1? OK. Pour moi, donc comme elle est quand même sortie à l'envers, hein, pour moi, vous avez effectivement quitté une relation et vous vous dirigez finalement vers l'amour, du coup véritable, donc vers une nouvelle relation. Donc pour moi, ça veut dire 2 choses. Soit effectivement, vous vous dirigez vers une nouvelle relation, d'accord? Soit effectivement vous reconnectez avec votre propre amour, comme je le disais, précédemment, avec le fait de s'apporter sa propre sécurité intérieure. Le fait finalement de ne plus attendre d'être aimé par autrui pour s'aimer soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? OK, donc ça c'est un très, très beau message. Donc ça, c'est votre situation actuelle, d'accord? Est-ce que je la mets là, la carte? Mmh. Ou est-ce que je la mets plutôt ici? Peut-être la mettre ici, non? OK. Maintenant, on va aller voir comment ça va évoluer dans les 6 prochains mois. OK? Alors, comment va évoluer votre vie amoureuse là dans les 6 prochains mois? Ouh là là! Mon groupe 1. Comment va évoluer votre vie amoureuse dans les 6 prochains mois? Alors attendez, est-ce qu'elle est tombée cette carte? Oh là là, OK. OK, OK. Ouais, j'ai aussi envie de tirer une carte à la coupe. Tout d'abord, nous avons la carte du puits, pardon. Donc la carte du puits, c'est une carte qui n'existe pas hein, dans le tarot initial, mais qui a été vraiment ajoutée par l'artiste. Et donc la carte du puits, elle est vraiment superbe, puisque c'est vraiment la carte de la transformation. Je vois un peu comme, regardez, avec la fumée et tout, une sorte de magicienne, d'alchimiste, qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui se suffit à lui-même et à elle-même, en fait. Il y a vraiment ce côté magique, créatif qui émane, c'est, la transformation, mais c'est aussi, le fait, d'avoir de nouvelles opportunités. Donc là, effectivement, on voit que là, vous avez quitté une situation, probablement une relation, pour finalement, vous créer de nouvelles opportunités, peut-être même rencontrer quelqu'un d'ailleurs, hein. En tout cas, c'est vous avez quitté une situation pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif, d'un point de vue, sentimental. Ensuite, on a le, cavalier du coup de denier. C'est drôle, hein, parce que regardez, là, on a denier, denier à chaque fois qui ressort. Donc c'est vraiment le côté aussi matériel, le fait, d'être nourri, c'est l'abondance, d'accord? Mais pas effectivement. Alors c'est matériel certes, mais pas que. Là, ça peut aussi être l'abondance émotionnelle puisqu'on est vraiment sur un tirage sentimental. Donc le cavalier de denier, c'est la préparation, l'efficacité. Donc il y a vraiment quelque chose là, je vous disais, avec le sort de potion, le fait de faire, le côté alchimiste et cetera. Pour moi, vous êtes vraiment en train de vous préparer à accueillir une nouvelle relation. Pour moi, c'est ça. Et en fait, cette préparation, elle consiste en quoi? À apprendre à s'aimer déjà soi-même pour ensuite pouvoir, comment dire? Vous savez, ne pas, accepter l'amour, un amour, vraiment, peut-être négatif ou peut-être insuffisant. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres personnes qui ne vous «mériteraient pas» entre guillemets, même si j'aime pas trop cette tournure de phrase, mais vous voyez ce que je veux dire? Qui ne verraient pas votre juste valeur, qui ne valoriseraient pas vos capacités, vos émotions et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a vraiment cette idée de se prioriser, là, durant les 6 prochains mois et en fait, vous allez cultiver votre amour personnel, votre confiance en vous et votre estime de vous surtout, votre estime de vous. C'est vraiment ça afin de pouvoir vous, être prête à accueillir un amour sincère, un amour véritable, une relation vraiment saine finalement. Et effectivement, puisque ici nous avons la carte du coup de la mort, donc la carte de la mort ne signifie absolument pas une mort physique, ni la maladie, ni quoi que ce soit. C'est une carte au contraire qui est extrêmement positive puisqu'elle indique le changement. D'accord? C'est la fin de quelque chose et c'est surtout une renaissance. Donc là, il est question d'une renaissance intérieure qui va induire une renaissance et une nouveauté dans votre vie sentimentale. C'est vraiment un cycle finalement que vous clôturez dans votre vie sentimentale. En plus, c'est vraiment amusant parce que je tourne cette vidéo le 1er novembre, donc 1-1-1 et en plus il est 11 heures au moment où je regarde, mon écran là. Donc écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça ne fait que accentuer cette idée de nouveauté, de nouveau départ et vraiment d'un nouveau cycle qui recommence. Et en fait, vous allez vraiment vous transformer en cette reine de coupe et qui symbolise quoi?
La reine de coupe, regardez comme elle est créative, comme elle est dans l'abondance. Sa coupe, elle est remplie d'émotions positives. La reine de coupe, effectivement, c'est encore la créativité, c'est l'empathie, c'est la sécurité intérieure. C'est le fait vraiment de s'aimer dans sa pluralité et d'accepter ses comment dire? De s'accepter, ouais, totalement, quoi. Et en plus, en dessous, on a à nouveau une carte qui représente la créativité avec le 8 de denier. C'est la créativité, mais c'est aussi l'engagement. Vous voyez? Et en plus, regardez derrière, on a une maison. Comme si ça allait vraiment vous mener à une construction, d'un point de vue amoureux. Donc, par exemple, construire un foyer, une famille, et cetera. C'est quand même, impressionnant. Et en plus, derrière, on a et après je m'arrête là, on a le 6 de bâton. Non, mais c'est quand même fou. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'est la victoire et la confiance. Le fait de reconnaître et de reconnaître alors déjà sa propre valeur, mais aussi que votre valeur soit reconnue par les autres, par autrui, par quelqu'un qui vous apprécie vraiment. C'est vraiment, c'est vraiment un super message. C'est magnifique là ce message. Regardez l'évolution intérieure qui s'effectue. Et qui aura du coup forcément un impact aussi sur votre vie, amoureuse. Attendez, je vais mettre ça là, parce que hop, voilà, ça c'est mieux. Et du coup, comment votre vie sentimentale, elle va évoluer là dans les 6 prochains mois? Comment votre vie sentimentale, elle va évoluer là, dans les 6 prochains mois? Et OK, bon alors, c'est vraiment, c'est bon écoutez, là c'est clair et net, hein. Il y a marqué, attirer votre âme sœur. Là clairement, ce travail-là que vous allez faire sur vous, ça va vous permettre d'attirer une relation, vraiment très positive, d'accord? Une relation saine encore une fois. Mais c'est vraiment le fait d'être vous en propre dans votre sécurité intérieure et de vous satisfaire déjà vous-même qui va vous permettre d'attirer quelqu'un de vraiment positif. Et derrière, on a très bientôt. Et oui, parce que c'est dans les 6 prochains mois là. Donc c'est possible effectivement que dans les 6 prochains mois là, vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Grâce à ce travail sur vous, on le rappelle. Grâce à ce travail sur vous. Mais c'est incroyable. On va aller voir avec ce deuxième oracle. Alors, comment va évoluer là, la vie sentimentale là, de mon groupe 1 dans les 6 prochains mois? C'est incroyable ce tirage. Comment va évoluer la vie sentimentale là, de mon groupe 1? Alors attendez. Parce que là, tuc. Dans les 6 prochains mois. Oh, mais alors écoutez, c'est quand même fou. Ok. Donc là, on a la carte donc de la lenteur. Alors là, c'est amusant parce qu'on a 2 temporalités. Là, on a très bientôt qui sort ici et là, on a la carte de la lenteur. Pour moi, c'est parce que vous allez passer, comment dire? Probablement la plupart des 6 prochains mois à travailler sur vous. C'est un travail intérieur et donc c'est peut-être à la fin des 6 prochains mois que vous allez rencontrer cette personne. Donc ça peut paraître à la fois, long, mais à la fois c'est rapide puisqu'en fait 6 mois, c'est quoi? C'est début 2026 quoi. Et ensuite, on a effectivement la carte de l'âme sœur qui sort 2 fois. Cette carte sort 2 fois dans votre tirage. Donc vraiment, pour la plupart d'entre vous, parce qu'encore une fois, on est sur un tirage général, donc utilisez votre discernement et voilà, les tirages généraux ne peuvent pas résonner avec tout le monde, mais là, il y a une rencontre qui arrive à vous, une rencontre saine, une rencontre joyeuse avec le soleil un petit peu là qui ressort, avec un bel équilibre avec le soleil et la lune. C'est quand même fou. Et en plus, derrière, nous avons la carte de l'homme. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez forcément rencontrer un homme, parce que suivant votre orientation amoureuse, etc. Mais le fait est que pour moi, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Voilà. Et peut-être que pour la plupart d'entre vous, effectivement, c'est un homme. Après, effectivement, ça dépend de chacun. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Ça, c'est clair et net. Et en plus, regardez avec la petite étoile ici. Il y a encore ce côté positif, sain qui ressort, équilibré, avec un vrai amour qui va vous valoriser. Ok, qu'est-ce qui va se passer là dans les 6 prochains mois pour mon groupe 1 là, d'un point de vue sentimental? La lumière revient. Non mais, écoutez, je vous parlais justement des petites lumières, là, des petites étoiles, et qu'est-ce qu'on a? Clairement, la carte de la lumière qui revient. En plus, avec là les chandeliers, ça me fait quand même penser à un rendez-vous amoureux, à un date. Peut-être que vous allez manger des crêpes en amoureux, je ne sais pas, en amoureuse, qu'importe. Oh, mais c'est incroyable, c'est superbe ça, il est super ce tirage.
OK, et on va aller voir du coup une dernière carte avec un oracle que j'adore. C'est l'oracle des énergies de la mer. Écoutez, si vous débutez dans la cartomancie, je vous conseille vraiment cet oracle parce qu'il est hyper simple d'analyse et les cartes permettent vraiment une bonne, analyse intuitive, des illustrations et donc vraiment moi je il y a une période où je l'utilisais tout le temps. Donc voilà, je vous le conseille. Du coup, qu'est-ce qui va se passer là dans votre vie sentimentale, mon groupe 1? Qu'est-ce qui va se passer là dans les 6 prochains mois de votre vie sentimentale? Alors, hop, on va tirer une deuxième carte. OK. Du coup, il y en a 3 qui sont sortis. Donc tout d'abord, on a la carte du navire avec les bons outils. Effectivement. Donc déjà, on voit qu'avec la carte du bateau, on voit qu'il y a du mouvement, un changement. Vous arrivez, vous débutez un nouveau cycle et surtout vous quittez une situation. Comme on le voyait d'ailleurs avec cette carte-ci, vous étiez encore dans un bateau, hein, avec la carte du 6 d'épée. Donc ça, c'est intéressant, d'accord? On voit vraiment vous avez quitté une situation, vous avez quitté une relation précédemment. Et avec la carte, la symbolique pardon, des bons outils, on voit que vous allez débuter cette nouvelle relation sur des bases saines et solides. Parce que vous-même, vous êtes solide dans votre propre amour personnel. D'accord? Donc ça, c'est hyper positif. Et en plus, non mais attendez, regardez, il y a un cœur là. Attendez, est-ce que ça focus? Là, il y a un petit cœur. C'est comme si le bateau, il faisait, vous savez, genre tchou 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 tchou, et genre l'amour arrivait à vous, quoi. Voilà. J'espère que vous avez la métaphore. Ensuite, on a la carte, encore une fois, de l'abondance et de la prospérité. Il est question ici d'abondance émotionnelle, d'accord? Donc c'est vraiment, vous allez rencontrer votre moitié, quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est hyper positif. Il y a encore, ouais, cette idée de remplir sa coupe, d'amour, de positivité, d'émotions sincères, de sentiments sincères. Et là, on a quoi? Et oui, le cycle de la vie. Je vous le disais, hein, vous commencez un nouveau cycle. Vous commencez un nouveau cycle. Et en plus, avec la carte, voilà, de la marée, on voit que, vous voyez, vous êtes sur une temporalité là, typiquement là, de 6 prochains mois. Donc là, effectivement, dans les prochains mois, il y a vraiment un changement qui s'effectue. La, c'est comme une roue qui se remet en marche. Vous voyez ce que je veux dire? Petit à petit. Et petit à petit, elle va prendre de l'élan et puis elle va tourner de plus en plus vite et puis vous allez rencontrer quelqu'un, quoi. Mais tout ça, c'est dirigé par votre, travail sur vous-même. C'est vous qui attirez cette personne à vous, d'accord? De par votre travail sur vous, de par votre changement d'un point de vue énergétique, parce que comme on le dit toujours, on attire ce que l'on vibre. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout cru à vous, d'accord? Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte quand on regarde des tirages là, notamment des tirages généraux. C'est votre travail personnel qui attire à vous cette relation. D'accord? Écoutez, je pense qu'on va arrêter le tirage ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé vraiment un super moment, en tout cas en votre compagnie. Si ce tirage a résonné avec vous, qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour me retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis écoutez, en attendant, prenez soin de vous. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque si vous avez choisi cette carte, eh bien on va aller voir l'évolution de votre vie amoureuse dans les 6 prochains mois. Donc déjà, on va aller voir quelle est votre énergie actuelle, mon groupe 2, d'un point de vue sentimental. Quelle est votre énergie actuelle, mon groupe 2, d'un point de vue sentimental? Quelle est votre énergie actuelle, mon groupe 2, d'un point de vue sentimental? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voulez pas parler? Il y a pas de message qui sort. Vous voulez pas parler? Vous êtes timide? Ouh là, alors attendez. Juste une dernière carte. OK. Donc tout d'abord, nous avons la carte de la lune à l'envers. Donc là, c'est intéressant puisque la carte de la lune, elle représente un peu la frustration, la confusion. Je vous disais, hein, quand je mélangeais la carte, tiens, c'est bizarre, il y a pas de message qui sort. Est-ce que vous êtes un petit peu, je sais pas, timide, perdu? Et donc en plus, c'est vraiment lié à l'élément eau, la carte de la lune. Et du coup, ça peut signifier qu'effectivement, émotionnellement, vous êtes un peu perdu là. Vous posez des questions, vous êtes un peu en mode: qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux?
avec qui je veux aller, je ne sais pas. Ensuite, ici, on a la carte du 7 de denier à l'envers. Et donc là, on a la carte, enfin, ça symbolise, pardon, un petit peu l'échec. C'est le fait, bon, peut-être que vous étiez intéressé par quelqu'un et puis finalement ça n'a pas mené à grand chose, ou alors la personne en face n'était pas attirée par vous. En tout cas, il y a vraiment cette énergie un petit peu de méfiance vis-à-vis de quelqu'un. En plus, ici, on a le mot, alors vision, mais je sais pas pourquoi. Moi, quand je l'ai lu à l'envers, j'ai lu voisin. Donc peut-être que vous êtes, peut-être tu vas attiré par votre voisin, j'en sais rien, mais qui a, alors ça c'est très niche hein, comme symbolique, hein, mais que du coup vous avez un petit peu de la méfiance. En tout cas là il y a de la méfiance, de la confusion. Alors est-ce que c'est lié à une précédente relation qui s'est mal passée et du coup actuellement vous avez des doutes voilà, concernant vos futures relations, ou alors vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, mais vous avez des doutes sur son honnêteté. Ça peut être ça. Il y a un peu cette notion de je sais pas trop comment faire, je sais pas. Ensuite, on a la carte du coup de la reine de denier. Ok. Donc là, la reine de denier, alors c'est amusant, puisqu'on voit que finalement, la reine de denier, c'est quand même l'énergie matriarcale, c'est la stabilité. Donc c'est le fait d'être vraiment dans le fait de, comment dire, de se nourrir intérieurement. Ok. Donc, alors, il faut que je tire une carte en plus là. Parce que comment vous êtes passé de ça à ça? J'ai besoin d'une indication en plus. La carte de la justice. Ok, la carte de... Donc la vérité qui a éclaté en fait, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, vous aviez des doutes sur quelqu'un. Du coup, cette relation n'a pas fonctionné. Et pourquoi elle n'a pas fonctionné? Parce qu'en fait, vous aviez une bonne intuition sur les énergies de la personne. Imaginons que vous aviez des doutes sur quelqu'un. Et en fait, vous vous êtes rendu compte via des preuves, enfin des preuves entre guillemets, des paroles ou des choses vraiment que vous avez pu lire, voir, entendre, qu'effectivement, cette personne n'était pas digne de confiance. Et du coup, eh bien en fait, ça vous a un petit peu permis du coup de lever le voile sur cette situation, mais aussi de, comment dire, c'est comme si ça avait renforcé un petit peu votre intuition. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ça a renforcé un petit peu votre intuition. Donc en fait, là, le fait que vous soyez la reine de denier, ça signifie que vous avez vraiment, comment dire, confiance en vous, en vos ressentis, et vous percevez bien les énergies des gens, l'honnêteté, etc. Parce que là, vous avez vraiment eu la preuve que vous aviez raison, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous menait un peu en bateau, qui mentait un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Qui n'était pas tout à fait honnête, et vous vous êtes rendu compte, parce que la vérité, bah, elle a éclaté, donc soit la personne vous a dit clairement les choses, soit vous l'avez découvert d'une manière ou d'une autre, et du coup, vous avez dit: «Ah OK», et donc là, vous êtes un peu cette queen, cette reine-là qui est vraiment assise dans son fauteuil et qui se dit: «Mais en fait, moi je vais pas, enfin comment dire, me mettre en couple ou avoir une relation avec quelqu'un, qui ne me considère pas, qui me ment et cetera». Vous en fait, vous connaissez votre propre valeur. En fait, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes la reine de denier. Vous connaissez votre propre valeur et vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. OK, et donc là, comment, est votre situation sentimentale là, actuellement? Comment est votre vie sentimentale actuellement? L'engagement. OK. Donc là, on a l'engagement. Donc pour moi, en fait, vous êtes prêt à vous engager, mais pas avec n'importe qui. Et donc là, en fait, pour moi, vous étiez prête à vous engager avec quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné. OK? Mais finalement, vous avez toujours cette énergie où vous, en fait, vous êtes, comment dire, prête émotionnellement à vous engager. Il vous suffit, enfin, il manque juste à trouver la personne qui vous convient, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que vous cherchez pas plus que ça. Vous êtes prête, mais vous, comment dire, vous laissez les choses faire. Vous n'êtes pas dans la rapidité, vous n'êtes pas dans la précipitation. Vous vivez votre vie. Vous êtes vraiment, voilà, vous tenez les rênes de votre vie ouais, vous vivez tranquillement dans votre plein pouvoir, quoi. Mais je vous vois pas enchaîner les dates, enchaîner les relations, etc. C'est plus en mode si ça se présente, tant mieux. Moi, je suis prête, mais je vais pas me précipiter et surtout accepter n'importe qui et n'importe quoi. Ok, donc dans les 6 prochains mois, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la compréhension, ok. Les 6 prochains mois, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental pour mon groupe 2? Ok. Oula, 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 oula. Alors attendez. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 2 d'un point de vue sentimental, là?
dans les 6 prochains mois? Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 2? Alors autant bon d'accord, vous voulez vraiment dire des choses parce que autant ah mais vous me sortez trop de cartes. Non, je peux pas prendre tout ça. Il y a trop de cartes. Alors au début, il y a aucune carte qui voulait sortir et là je sais pas vous il y a trop de messages. OK. Hop, voilà. C'est parti. Donc là, tout d'abord, nous avons la carte de l'as d'épée. Donc déjà les as, c'est top puisque c'est symbolique de nouveauté, nouveau départ. OK? Donc l'as d'épée, c'est la carte de l'inspiration, d'être focus et d'avoir une vision claire. Donc effectivement, c'est comme je vous le disais, vous faites pas pardon, vous laissez pas pardon, décidément, je vais y arriver, marcher sur les pieds. Vous savez ce que vous voulez et là, visiblement, vous voulez vraiment, rencontrer quelqu'un, vous engager ou alors si vous êtes déjà avec quelqu'un, j'ai pas l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous êtes déjà en couple parce que pour moi, il y a vraiment une histoire quand même de vérité qui a éclaté donc ou alors vous êtes avec quelqu'un et vous voulez un petit peu comme, restaurer l'équilibre dans la relation suite à, un conflit ou quelque chose. D'accord? Ça peut être ça aussi, si vous êtes déjà en couple. Bon, mais je pense que pour la majorité d'entre vous qui êtes tombés, pardon, sur ce tirage, vous n'êtes pas en couple. Donc là, on a la carte donc de l'as d'épée. Donc l'as d'épée, eh bien, c'est effectivement le fait d'être focus. Donc soit vous êtes focus sur le fait de restaurer un équilibre dans cette relation, dans votre relation actuelle et d'avancer vers un engagement, d'accord? Soit vous êtes tout simplement focus sur le fait, effectivement, de rencontrer quelqu'un, mais avec vos propres critères. Il y a vraiment ce truc de un peu carré, quoi. J'ai l'impression, je ressens de carré, c'est assez drôle. Ensuite, on a la carte du chariot. Donc ça, c'est une carte qui est superbe puisque ça signifie que les choses vont avancer assez vite finalement. Hem, voilà, puisqu'on voit là, vous êtes vraiment je vous le dis, hein, vous avez les rênes de votre vie, vous avez vraiment le contrôle. Et c'est aussi la carte de la victoire. Donc ça peut signifier que si vous êtes dans une relation et que vous êtes là pour restaurer, que vous souhaitez restaurer cette, relation et avancer, vers un niveau supérieur, comme il y a la carte de l'engagement là qui le dit que votre vie amoureuse, s'élève à un niveau supérieur. Donc ça peut être, par exemple, le fait d'emménager ensemble, le fait, peut-être de se fiancer. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est ce type d'engagement-là qui résonne avec vous, bien évidemment. Et donc là, on voit que ça va avancer, assez vite. C'est comme si vous preniez un petit peu le contrôle, enfin, pas de manière, néfaste, hein, mais vous preniez les choses en main, quoi. Donc OK, donc ça, c'est intéressant et ensuite, on a la carte, du coup, du 4 de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une ambivalence, hein, dans votre, tirage. C'est-à-dire que là, depuis le début, il y a une ambivalence. Là, c'était en mode, vous savez pas trop, vous restaurez l'équilibre, vous voulez avancer, mais en fait, vous voulez pas non plus vous précipiter. Il y a un petit peu comme pas une indécision, mais je trouve que ça ressort encore un peu. Parce que là, avec le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a une sorte d'indifférence, les choses vont prendre du temps. Donc vous, peut-être que vous avez envie que les choses finalement avancent plus vite, mais que, si vous êtes en couple, l'autre personne n'est pas sur le même niveau de rapidité, la même envie peut-être de s'engager, la même envie d'avoir envie, pardon, d'aller aussi vite que ça. Vous voyez? Peut-être que vous avez très envie de vous engager avec quelqu'un, mais la personne elle a pas envie. Peut-être que vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, mais, les choses, ne n'aboutissent jamais. Là, c'est comme si vous alliez à différents dates et en fait, ça aboutissait jamais, quoi. On voit le temps qui passe, il y a des distractions. J'ai envie de tirer une autre carte là, pour, avoir un autre message pour le 4 de coupe. Comment va évoluer là, la vie sentimentale de mon groupe 2 avec ce 4 de coupe? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est la frustration. Eh oui, c'est la frustration. Donc effectivement, il y a quelque chose de il y a comme, un déséquilibre. C'est comme s'il y avait genre 2 fréquences, mais qui n'étaient pas au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit vous allez faire des rencontres et ça va pas fonctionner malgré l'entrain que vous allez y mettre et votre focus à vous engager. Peut-être vous allez rencontrer que des personnes, qui veulent pas s'engager et cetera ou pas du moins de la même manière que vous. OK? Il peut être aussi question là, avec toujours le cavalier de bâton, d'une certaine immaturité de la part de, des personnes en face. Donc on retrouve un petit peu ce côté de ne pas vouloir s'engager, peut-être de vouloir juste passer du bon temps et cetera. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien effectivement là,
Vous allez vouloir un petit peu comme réparer les choses, mettre vraiment du vôtre, mais il y a l'autre personne, elle est pas aussi investie que vous, quoi. Malgré votre focus votre focus là que vous avez sur le fait d'y aller, de vouloir vraiment avancer, de pas rester là dans ces énergies-là un petit peu d'hésitation et cetera. Mais c'est comme si les gens autour de vous, les rencontres que vous allez faire ou si vous êtes en couple, votre couple, eh bien n'allez pas suivre votre vitesse. Vous voyez ce que je veux dire? OK, dans les 6 prochains mois. Comment là, ça va évoluer là pour mon groupe 2, la vie sentimentale de mon groupe 2 dans les 6 prochains mois? Comment va évoluer là, la vie sentimentale de mon groupe 2 dans les 6 prochains mois? Alors attendez, hop, il y a trop de cartes, je n'en veux qu'une seule. Comment va évoluer? Mmh, la carte de l'isolement. C'est ça, il y a une certaine solitude. Parce que finalement, vous avez envie, mais autour de vous, ça suit pas en fait. Et là, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'attendre que comment dire? Que les personnes autour de vous, d'attendre quelque chose des personnes autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre là comme message là pour les 6 prochains mois pour la vie sentimentale de mon groupe, 2 là? Comment va évoluer là les 6 prochains mois? C'est fou, hein, la thématique du temps qui ressort, hein. La thématique du temps qui ressort, regardez. C'est hyper intéressant. On voit, hein, pour vous, c'est pas assez rapide. Les choses ne vont pas avancer assez rapidement pour vous là, dans les 6 prochains mois, d'un point de vue sentimental, quelle que soit votre situation, encore une fois, hein, vous soyez en couple ou pas, hein. Et là, on a la confiance. Alors, pour moi, il y a 2 messages qui ressortent. Le premier message, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans une relation, vous allez rencontrer quelqu'un et cetera, il y a vraiment la question de, en fait, les choses ne peuvent pas s'établir comme ça en un claquement de doigts. La confiance, l'amour, ça se cultive sur le long terme, d'accord? La confiance, ça se gagne, d'accord? Vous pouvez pas peut-être, dans votre situation actuelle, vous engager là un petit peu, sur un coup de tête, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce que vous êtes prête que la personne en face l'est aussi, d'accord? Et en même temps, le deuxième message que je reçois, c'est que c'est pas parce que ça prend du temps que ça ne va pas arriver. Les choses n'ont pas besoin d'aller vite pour se réaliser bien. Parfois, il faut pas confondre, comme on dit, rapidité et précipitation. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un petit peu ce truc où, bah, vous êtes décidé, du coup, vous le voulez. Vous voulez ça maintenant et pas demain. Sauf que là, c'est peut-être pas la meilleure énergie là pour votre situation. La meilleure énergie à cultiver, je veux dire. OK. Comment va évoluer là la vie sentimentale de mon groupe 2 là dans les 6 prochains mois? Comment va évoluer là? On en tire une deuxième. OK. Donc le moral remonte, OK. Pour moi, c'est plus comme un conseil. On vous invite finalement à ne pas trop vous focaliser, vous focus sur le fait que ça prenne du temps, que vous soyez un petit peu dans l'insatisfaction, mais plutôt essayer de voir comment dire? Le bon côté des choses si je puis dire et essayer déjà de vous satisfaire de ce que vous avez, d'accord? Et puis d'accepter aussi le temps et le rythme d'autrui, d'accord? Et peut-être d'ailleurs avec les différentes, photos là, que vous allez d'ailleurs, voyager et peut-être que vous pouvez profiter, vous savez, de vos amis, de votre couple, mais en faisant des voyages et cetera. L'engagement, il peut prendre différentes manières aussi, vous voyez? Différentes façons de s'effectuer. Et ensuite, on a la carte du calisson. Oui, c'est ça, hein. C'est un appel à la douceur, un appel à calmer un petit peu là ce feu intérieur, ce feu de la précipitation, je trouve que je ressens là pour vous pour les 6 prochains mois. Là, on appelle à la douceur, prendre son temps, se poser, d'accord? Pas forcément être dans la réflexion et se noyer dans les émotions, les sentiments, mais plus s'apaiser, prendre son petit thé, se dire: «Bon, bah, de toute façon» vous pouvez pas contrôler toute la situation. Parce que de toute façon, dans une relation, bah, on est 2. Donc du coup, vous pouvez pas, contrôler, les sentiments de l'autre, l'engagement de l'autre et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi un petit peu
lâcher le contrôle là sur ces choses que de toute manière vous ne pouvez pas contrôler. Même si vous en avez très envie, hein, avec la carte du chariot, de l'as d'épée, etc. Ok, comment va évoluer du coup votre vie sentimentale là dans les 6 prochains mois? Mon groupe 2. Ok. Tout d'abord, on a la carte du moussaillon. Il y en a 2? Ah non, je pensais qu'il y en avait 2 qui étaient collés. Donc d'abord, on a la carte du moussaillon. Donc la découverte et la curiosité. Donc moi, ça me rappelle un petit peu la carte du tiramisu, comme je disais, le fait de voyager, de s'amuser, d'être plus dans, regardez, la découverte, dans la lenteur en fait. On prend le temps peut-être de se découvrir, de faire connaissance si vous allez rencontrer quelqu'un. Et même au sein d'un couple, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on connaît la personne sous toutes ses facettes. Il y a tellement de choses à connaître de l'autre et puis de toute façon, on est en constante évolution au fil de notre vie. Donc c'est un petit peu ça, le fait de ralentir le rythme, de prendre le temps de découvrir l'autre plus en profondeur et ouais, c'est ça, de peut-être de s'engager de manière plus émotionnelle, d'accord? Il y a des discussions peut-être plus profondes et cetera et peut-être moins dans ce côté, par exemple, emménager, vous voyez, ce côté très matériel, très concret, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on a la carte de l'encre. OK. C'est pas parce que en fait c'est ça, en fait, c'est pas parce que la personne n'emménage pas avec vous, c'est parce que la personne ne se met pas tout de suite en couple avec vous et cetera, que vous devez vous sentir dans l'insécurité. J'ai l'impression qu'en fait, vous cherchez à aller vite, à officialiser les choses pour, vraiment vous rassurer. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, le cœur de tout là, le cœur du tirage. Sauf que là, on vous invite à avoir confiance en l'autre. Mmh. En fait, durant les 6 prochains mois, j'ai l'impression que vous êtes invités à travailler sur votre confiance en l'autre parce que là, on voyait, vous aviez de la méfiance. Depuis le début, c'est ça qui sort. Avoir de la méfiance envers les autres. Et peut-être que du coup, eh bien, pour contrebalancer finalement cette méfiance, eh bien, vous voulez aller vite. Prouver que oui, la personne, elle tient à vous. Prouver que oui, la relation, elle fonctionne bien. Sauf qu'en fait, une relation, ça prend du temps. Et là, on a quoi? La carte de la sirène. Alors, c'est hyper intéressant. Parce que la carte de la sirène, c'est quoi? Alors, attention, parce que là, on voit sa poitrine, donc je cache. La carte de la sirène, c'est la carte du discernement. Et oui, il faut savoir discerner vos propres peurs, vos propres insécurités et ce qui se passe réellement dans votre couple, dans votre vie sentimentale. D'accord? C'est ça qui est intéressant. OK, là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vivre. Et oui, il faut arrêter d'être peut-être dans ce mode un petit peu de survie et vraiment d'apporter vraiment de la douceur finalement, de se détendre. Là, on voit là les yeux fermés, de se laisser porter un peu plus. Attendez, je vais, cacher avec, une petite pierre. Hop, voilà. Comme ça, voilà. OK. Donc écoutez, je vais terminer le tirage là. J'espère que ça vous a plu, que ce tirage a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, à liker et surtout à vous abonner pour pouvoir me retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous invite à prendre soin de vous. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 3. Si vous avez choisi la carte des amants, eh bien ce tirage est fait pour vous et on va aller voir du coup l'évolution de votre vie sentimentale dans les 6 prochains mois. Donc c'est parti. Tout d'abord, on va aller voir comment se situe votre vie sentimentale actuelle. Comment elle est là? Où est-ce que vous en êtes d'un point de vue sentimental, mon groupe 3, actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ok, bon c'est clair et net. Alors attendez, il faut que je mette des petites pierres là aussi. Hop, hop, c'est bon. Alors tout d'abord, nous avons la carte du cavalier de bâton. Donc effectivement, vous êtes peut-être dans une relation passionnée, passionnelle, avec de la détermination, de l'énergie. Avec la carte du passé, ça peut être une relation, alors soit qui dure depuis un certain temps, soit une relation avec un ex. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà, hein. Là, je prédis pas le retour d'un ex ou quoi que ce soit, hein. C'est quelque chose déjà qui a déjà été fait ou qui est en cours, OK? Donc là, on voit effectivement que c'est une relation qui est passionnelle, pardon, avec vraiment de la détermination. OK. Ensuite, avec la carte du diable, alors ça, c'est quand même intéressant. On voit qu'il y a une certaine, c'est pas très positif, je vais pas vous mentir.
il est quand même question d'obsession, d'addiction. Il y a encore ce côté très passionné, passionnel qui ressort, mais pas de manière positive, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est un peu ce côté too much, trop intense. Et d'ailleurs ici avec, le cavalier là qui chevauche là son cheval, sa monture, j'ai un peu l'impression qu'il y a une personne qui domine l'autre. Vous voyez? Il y a un peu ce côté de contrôlant, qui ressort. C'est pas très positif là. C'est pas quelque chose de sain. En plus regardez là sur sa petite, veste, on a des pics un petit peu là, donc c'est peut-être que la personne est un peu hostile, un petit peu contrôlante. OK, on va voir ça plus en profondeur. Là, on a la carte du 5 de bâton. Et ouais, il y a des conflits, hein. C'est une relation conflictuelle. Il y a peut-être aussi même de la compétition. Imaginons que, il y ait peut-être de la compétition, je sais pas, d'un point de vue financier, professionnel. Vous savez, il y a dans certains couples, il y a certaines personnes qui acceptent pas que l'autre gagne plus, qu'elle-même et cetera. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous pousse un petit peu à vous isoler. Il y a quelque chose d'assez pas très ouais, j'ai pas envie de dire sombre, mais un peu, mmh c'est une relation dans laquelle vous êtes toujours visiblement, hein. OK. Comment est votre relation actuelle là? On va quand même la sortir parce qu'elle est sortie, mais alors attendez. OK, déjà OK, donc là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Donc déjà, on a la carte des enfants. Pour moi, alors soit effectivement vous avez des enfants avec cette personne et du coup, comme il l'est dit, c'est une relation qui est impactée par les enfants, ce qui crée du coup des conflits, et cetera. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je ressens, pour être tout à fait honnête. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous savez, ça me fait penser aux relations très fusionnelles comme on a lorsqu'on est ado, où on pense que la personne que l'on a en face, c'est vraiment notre âme sœur, l'amour de notre vie, alors qu'en fait, bah, les relations quand on est ado, c'est pas forcément les plus saines, les plus stables, et cetera, puisqu'on a cette effusion d'hormones, de sentiments, et cetera. Vous voyez, c'est très voilà, c'est un petit peu dans le too much, quoi. Bref, je pense qu'on a tous un petit peu vécu ça et donc là, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a ce côté un petit peu ouais, il y a vraiment ce côté too much, quoi. Très fusionnel, trop fusionnel et là, effectivement, on a la carte de la codépendance. Donc il y a très probablement, ouais, de la dépendance affective, quelque chose de très intense qui finalement, vous ouais, soit vous isole, soit vous empêche un petit peu aussi de prendre vos propres décisions, d'avoir votre propre pouvoir sur votre vie puisque tout tourne autour finalement de cette relation et de cette autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a alors la carte «Faites un effort». Alors c'est amusant parce qu'il y a marqué ici: «Le grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer». Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plus quelque chose que l'autre personne vous dirait, dans le sens de: «Non mais c'est bon, tu peux faire un effort là, c'est toujours moi qui fais tes efforts». Vous savez vous voyez un petit peu la vibe? Cette personne qui va toujours, hem comment dire? Reporter la faute sur vous. Alors que bon, on est d'accord que dans un couple, déjà, on est 2. Du coup, une relation, pardon, se construit à 2 et c'est important que chacun reconnaisse ses torts, d'accord, dans cette relation. Et là, j'ai l'impression finalement que, je sais pas, il y a un alors bon, après, il faut que ça résonne avec vous, mais il y a ce côté un petit peu de manipulation, vous voyez ce que je veux dire? Je c'est pas très c'est pas très positif et là, on a la carte de l'âme sœur. Moi, j'ai l'impression, effectivement, il y a marqué: «Oui, c'est bien votre âme sœur». Pour moi, elle est tombée, à l'envers, hein, je le rappelle. Pour moi, c'est pas une relation qui est saine pour vous, là, de ce que je vois. Encore une fois, gardez votre discernement. Il faut vraiment que ce qui est dit là, ça résonne avec vous et ça fasse écho à votre relation, d'accord? Soit vous êtes dans une relation et cette relation, elle a vraiment cette couleur-là, un petit peu sombre, un petit peu, voilà, de dépendance, de conflit et cetera. Soit, si vous êtes célibataire, vous avez tendance à n'attirer que des relations, de cette manière-là, puisqu'elle serait dominée du coup par la codépendance, la dépendance affective et cetera, d'accord? Par la recherche de cette passion un petit peu destructrice finalement, où, on ne voit qu'à travers les yeux de l'autre personne et finalement nous, bah, on perd un peu ses couleurs. Regardez là, comme il la prend, dans ses bras, il lui fait un bisou sur la joue. C'est comme s'il y avait il forçait un petit peu, vous voyez? Comme si,
il y avait un conflit, puis après hop, il vous faisait quelque chose de il vous offrait un cadeau ou il vous prenait dans vos bras et ça y est, tout devait être pardonné. Alors que cette personne-là attise les conflits. D'accord? OK, bon, il faut vraiment que ça résonne, hein. Bon, OK, donc qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois de votre vie là, d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui va se passer là dans les 6 prochains mois de votre vie là, d'un point de vue sentimental, mon groupe 3? Qu'est-ce qui va se passer là, dans votre vie sentimentale? Mmh, dans les 6 prochains mois. OK, bon bah, c'est assez clair, hein, j'ai envie de vous dire. Donc tout d'abord, on a la carte, du 5 de coupe. Mmh. Donc c'est fou, hein. Alors là, c'est la carte, donc de l'échec. La carte de l'impression d'avoir échoué dans quelque chose, l'impression et même cette côté d'avoir ce truc d'avoir des remords, de pas avoir assez fait. Donc c'est possible que, cette relation se termine, d'accord? Et j'ai pas forcément l'impression que ça soit de votre fait, enfin, que ce soit votre choix. J'ai l'impression que c'est plus l'autre personne qui va mettre fin à cette relation et vous, vous allez avoir l'impression que c'est de votre faute, que vous auriez pu faire plus, mieux et cetera et vous allez pas forcément vous rendre compte tout de suite que cette séparation, c'est en réalité une bénédiction puisque cette relation n'était pas saine. Là, regardez, vous êtes habillés tout en noir, comme si vous étiez vraiment en deuil de cette relation, comme si vous aviez vraiment perdu quelque chose. Alors certes, il y a quand même une personne qui quitte votre vie, donc il y a cette notion de perte, mais en soi, c'est vraiment une bénédiction pour vous. Parce que là, on voit, hein, vous êtes sur le sable, votre terre, elle est sèche, elle est asséchée. C'est pas une relation qui était saine, qui vous nourrissait, qui allait porter ses fruits. Ok? Donc pour moi, c'est très probable qu'il y ait une séparation. Et ensuite, avec le 5, en plus, on a 5 et 5. 5 et 5, ça fait quoi? Ça fait 10, ça veut dire fin de cycle, ça veut dire la fin de quelque chose. Donc ça accentue encore plus cette idée de fin de relation. Alors ça peut aussi signifier la fin d'une dynamique dans une relation, mais je vais pas vous mentir, moi j'ai plus l'impression que c'est la fin d'une relation. Voilà. Ensuite, on a le 5 et c'est pour le mieux. Je tiens vraiment à appuyer sur cette mention-là. Et ensuite, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ouais, bah ça va être vous voyez, ça va être un petit peu une période hivernale, donc soit de manière vraiment tout à fait concrète, puisque là, de toute manière, on est le 1er novembre, donc c'est possible que cette séparation elle ait lieu durant l'hiver et que du coup, vous ayez un petit peu cette tristesse, cet isolement, puisque de toute façon, bah, si vous vous séparez effectivement, bah, vous allez vous retrouver célibataire. Mais on voit qu'il y a quand même des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, donc vos amis, peut-être votre famille, vous voyez? Vous êtes peut-être votre cœur, il est peut-être triste, mais en fait, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement et dans cette traversée. Mais on voit qu'effectivement, vous allez être dans ces préoccupations. Et en fait, cette séparation, ça risque de, comment dire? D'attiser vos insécurités que vous avez déjà. Et c'est d'ailleurs ces insécurités qui vous ont finalement mené à cette relation, qui vous ne faisait pas forcément du bien, d'accord? D'un point de vue émotionnel. Et là, je regarde en plus, le retour écran de ma caméra, 11-11. Donc il y a vraiment ce signe de, vous ne le verrez pas forcément tout de suite, parce que forcément ça va être dur, difficile d'un point de vue émotionnel, mais cette séparation sera une bénédiction. Et il était nécessaire qu'il y ait un changement. De toute façon, il y a la carte de la mort. La carte de la mort ne symbolise et ne représente absolument pas la mort physique, ni une maladie ou quoi que ce soit. C'est vraiment une fin de cycle et une renaissance. Vous allez vraiment, pour moi, en fait, vous détacher de ce côté sombre qui était finalement cette autre personne. Et moi, je vois vraiment que encore une fois, cette séparation, c'est une renaissance et c'est vraiment une bénédiction quand on le voit avec, cette fleur-là. C'est vraiment quelque chose de nouveau, de plus beau et surtout de plus pur là, avec le blanc qui émane, d'accord? Et certes, cette, paix intérieure, cette paix dans la vie sentimentale, elle est amenée par la carte de la mort, donc par quelque chose de difficile, par une séparation. Donc on est d'accord que c'est jamais facile, même si effectivement il s'agit de quitter une relation, malsaine, toxique, qu'importe, adaptée à votre situation. C'est jamais facile, hein.
et je le comprends totalement. Toutefois, c'est fou, hein, cette notion je vous disais cette notion de deuil, hein, qui ressort, hein. Il y a un deuil à faire, un deuil de cette personne et peut-être aussi un deuil de cette version de vous qui n'attirait pas forcément des relations saines. Mais effectivement, avec la carte de la mort, il y a une renaissance, une fin de cycle et finalement, ça va vraiment vous permettre de vous amener au soleil là, regardez. Mais effectivement, là, dans les 6 prochains mois, ça vous allez vraiment être dans cette transition. Parce que regardez, c'est sombre quand même. Vous allez être dans cette transition un petit peu émotionnelle, intérieure. Peut-être de la solitude, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des personnes qui sont là autour de vous, hein. Et avec la carte du hiérophante, donc la carte du pape, qui est à l'envers, effectivement, hein, on voit qu'il y a, on voit que cette relation-là, votre relation actuelle là, elle, il y a de l'hypocrisie dedans. C'est une relation qui vous limite. Il y a encore cette idée de contrôle qui ressort, de contrôle qui est opéré sur vous. Alors je dis pas que cette personne en face de vous est forcément consciente de ce qu'elle fait, ça je sais pas, hein. Le fait est que c'est une relation qui ne vous nourrit pas, qui vous asservit d'un point de vue émotionnel, j'ai l'impression. Encore une fois, il faut que ça résonne avec vous et que là, dans les 6 prochains mois, pour moi, il y a une séparation qui ouais, qui va se produire, quoi. Mais c'est pour votre bien. C'est une séparation qui est nécessaire, là. OK. Alors effectivement, on a la carte du coup de l'engagement. Donc on voit que là, actuellement, ça appuie encore cette idée de que vous êtes en couple actuellement, mais qu'il y a une fin d'engagement avec la carte du coup là du 5 de pentacle, du 5 de couple et encore, comme je le disais ici, la carte de la mort et on a la carte de la tromperie. Donc, ça peut indiquer effectivement qu'il y a quelqu'un que l'autre personne soit effectivement va être infidèle, mais pas forcément. Ça peut être une tromperie dans le sens du mensonge, hein, ça peut avoir, différents c'est pas forcément de l'infidélité pure et dure, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait est qu'il y aura une genre de faute, quelque chose qui va se produire. Ça peut aussi symboliser tout simplement la rupture, hein, d'accord? Comme la fin d'une relation et on voit aussi qu'il y a la carte quand même, enfin la symbolique des masques. Donc c'est quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un qui n'est pas sain, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un il y a là qui manipule, OK? Et là finalement dans les 6 prochains mois, il y a cette relation qui arrive à un terme. Et d'ailleurs, regardez avec le petit chérubin là qui est derrière, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si l'univers, il allait enlever ce masque. Il va comment dire? Il va vous aider à vous faire ouvrir les yeux sur cette personne et les masques vont tomber. C'est ça, en fait, qui va se passer là, dans les 6 prochains mois. OK, comment va évoluer la vie sentimentale là, dans les 6 prochains mois de mon groupe 3? OK, c'est un tirage intense, hein? Comment va se passer là la vie senti comment va évoluer plutôt la vie sentimentale de mon groupe 3 là, dans les 6 prochains mois? Ouh là 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 là. Comment va évoluer là la vie sentimentale? Non mais écoutez, je pourrais pas l'inventer, la carte de l'hypocrisie et du masque qui ressort. Oui, OK, ben, là, c'est clair et net, hein. Les masques vont tomber là dans les 6 prochains mois. Comment elle va évoluer là, cette relation amoureuse? Oh écoutez, la carte de l'infidélité qui ressort. Écoutez, ça sort 2 fois, hein. Oui, bah, oui, ça appuie cette idée que oui, c'est une relation qui n'est pas saine, hein. Là, c'est clair et net, hein. Et les masques vont tomber. Là, clairement, la vérité, vous allez vous rendre compte peut-être que cette relation alors, vous savez quoi? Peut-être que c'est vous, du coup, qui allez quitter cette relation, finalement. Là, est-ce que j'avais des doutes? Mais là, avec quand même la carte de l'hypocrisie, la carte des masques, soit effectivement, cette personne va mettre fin à cette relation, soit c'est vous qui allez vous rendre compte des actes de la personne et de la manière dont elle vous traite. Il y a aussi la carte de l'infidélité qui ressort, donc une deuxième fois, hein, regardez, 2 fois elle ressort. Donc effectivement, il peut être question, bah, d'une infidélité comme je vous le disais ou encore une fois d'un mensonge. En tout cas, les bases de cette relation ne sont pas saines. Là, c'est clair, c'est net, il y a pas de doute à avoir, à ce sujet et c'est une relation qui nécessite visiblement de s'arrêter.
et c'est une relation qui va s'arrêter. Car derrière, finalement, les mots doux, les cadeaux, tout ça là, comme je vous le disais avec je sais plus quelle carte, la carte «Faites un effort» là, finalement regardez, c'est une personne, négative qui est derrière. C'est une personne qui, je sais pas, qui peut-être, pas bien dans sa peau, pas bien dans j'en sais rien. Le fait est que c'est pas à vous de gérer ça, surtout si ça vous blesse, quoi. Et oui, attendez, la carte de tarte tatin, renversement de situation. Et oui, là, les choses, elles vont changer. De toute façon, avec les cartes de la mort, on voit la situation va s'arrêter là. Les choses ont changé. Il y a un renversement de situation. Renversement de situation. Peut-être, ça, vous savez quoi? Ça appuie encore cette idée que peut-être que c'est vous qui allez quitter cette personne et c'est vous qui allez vous rendre compte du vrai visage de la personne. Et c'est pour ça qu'il y a un renversement de situation dans le sens où vous allez vous quitter cette personne et donc vous allez reprendre votre pouvoir et reprendre le dessus finalement sur votre relation et sortir de l'ombre, comme je vous le disais. Je vous le disais, cette personne, elle vous pousse dans l'ombre, elle enlève votre lumière intérieure, elle affaiblit votre lumière intérieure. Et là, avec la tarte tatin, pardon, renversement de situation. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Là, cette relation, pour moi, encore une fois, ça dit qu'elle va se terminer. Là, il n'est pas question de faire des efforts et de l'améliorer. Non. Il est question de l'arrêter, d'y mettre fin. Ensuite, on a la carte, et ouais, punaise, la carte du Mont Blanc. Alors, ces cartes-ci, elles sont drôles parce que les messages, ils sont hyper intenses, hyper sérieux, mais à côté, il y a que des pâtisseries et les cartes sont genre sublimes et trop mignonnes. Donc vraiment, il y a vraiment ce contraste qui est... Bref, j'ai du mal à les prendre au sérieux. Mais du coup, la carte du Mont Blanc qui dit prévois de te dépasser. Mm. Et oui, prévois de te dépasser. Pourquoi? Parce que peut-être, effectivement, encore une fois, que c'est vous qui allez faire ce choix de quitter cette personne, faire ce choix de vous prioriser et de dire stop, là ça suffit. Et ça va vous demander des efforts. Parce que malgré tout, vous êtes attaché à cette personne, à cette relation, à ces souvenirs. Et oui, je vous l'ai dit, hein, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Je sais même pas où les mettre, il y a tellement de cartes. C'est nécessaire là. Ok. Ouh. Une dernière carte là pour la vie sentimentale là, de mon groupe 3 dans les 6 prochains mois. Un dernier message là pour la vie sentimentale là, de mon groupe 3. Ok, observation. Peut-être un peu trop. Juste une dernière carte. Peut-être juste une dernière. Hop. Punaise. Eh mais franchement. D'abord, on a la carte du goéland, l'observation. Pour moi, ça rappelle encore cette idée que vous allez vous rendre compte d'à quel point cette relation n'est pas forcément bonne pour vous. D'accord? Vous allez être dans... Ouais, c'est ça, dans cette observation, dans ce... Comme si vous alliez un peu être sur pause et vous allez dire « Ok, là, ça ne me convient plus. » Ensuite, ça me rappelle aussi un petit peu cette carte-ci, la carte du 5 de coupe. Tout simplement parce que là, on voit que vous êtes vraiment dans cette période de deuil, dans cette période de « Ok, là, j'accepte mes émotions, j'accepte mes sentiments, j'accepte cette fin de relation et cette fin de situation avec calme. » Et ensuite, avec la carte de l'iceberg, moi, c'est ce que je vous disais, hein, les masques vont tomber et vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a derrière le masque de ce partenaire, de cette partenaire, et d'à quel point, il y a marqué, il y a bien plus que ce que tu vois. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que c'est pas parce que cette personne vous fait des compliments, vous offre des choses, etc., qu'elle n'est pas mauvaise, malsaine, toxique pour vous. Il est temps de prendre soin de soi, de prendre soin de son cœur. D'accord? De sortir voilà, du fond de l'océan qui est sombre, qui fait peur même peut-être, qui est dans l'obscurité. Il est question de sortir de l'obscurité, de remonter à la surface, de remonter à la lumière. D'accord? Waouh! Ce tirage était hyper intense, hyper puissant. Je vais arrêter le tirage ici. J'espère que cette vidéo a résonné en vous, qu'elle vous a plu aussi, même si les messages étaient intenses. Mais parfois, les messages sont intenses, mais il est nécessaire de les écouter pour pouvoir
avancer dans sa vie, pour pouvoir mener une vie plus alignée et pour pouvoir surtout prendre soin de soi. OK? Si ça vous a plu, si ça a pu vous aider d'une quelconque manière, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Vous êtes votre priorité, d'accord? Allez, je vous dis à la semaine prochaine.